Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de Pâques, aussi appelé dimanche du bon pasteur. C'est un moment où nous devons méditer sur comment transmettons-nous l'enseignement que nous avons reçu de Dieu. C'est un moment où nous devons méditer sur comment recevons-nous la parole, le message du Christ. Comment transmettons-nous, pour ceux d'entre nous qui sommes des pasteurs responsables de transmettre le message, comment recevons-nous? Même ces prêtres sont des fidèles et nous devons savoir recevoir la parole de Dieu. Et vous aussi, les fidèles, comment reconnaissez-vous que cette parole qui vient de tel pasteur est vraiment parole de Dieu? Que cette parole que transmet ce pasteur est ce dont le Christ voudrait que le pasteur transmette? Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur ne nous parle pas en parabole. Il nous parle avec des exemples, des figures. Et l'évangile fait ressortir 3 figures importantes. La figure de ce pasteur-là qui est bon, la figure de l'autre pasteur, le mauvais pasteur, et la figure des brebis. Jésus se définit lui-même comme le bon pasteur. Il est la porte. Il est venu par amour. Quand il transmet cet enseignement, il va mourir par amour pour nous. C'est pourquoi il dit que le bon pasteur est celui-là qui peut donner sa vie pour les brebis. Il parle aussi de nous autres qui sommes les pasteurs, de nous autres qui sommes responsables, de nous autres qui avons reçu la responsabilité de transmettre sa parole. Il parle de nous. Et nous devons nous demander, quel type de pasteur suis-je? Nous devons nous demander, l'enseignement que je transmets est-il l'enseignement de Jésus-Christ? L'enseignement que je transmets,
C'est mon opinion? C'est l'opinion de la majorité? Ou alors c'est le message que le Christ a transmis et que moi je suis un custode, un gardien, et dont je dois transmettre fidèlement ce que j'ai reçu du Christ? C'est en cela que nous, les pasteurs, nous qui avons la mission de transmettre le message du Christ, c'est cette question que nous devons nous poser. Nous devons méditer. Est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que les brebis arrivent à Dieu à travers moi? Est-ce que je suis cette courroie de transmission entre Dieu et le peuple? Est-ce que je favorise la sainteté du peuple de Dieu? L'autre figure, le mauvais pasteur. Le mauvais pasteur est celui-là qui s'est fait prêtre par propre intérêt. Il s'est fait prêtre pour avoir une position dans la société. Il s'est fait prêtre pour le prestige. Et ce qu'il transmet aux fidèles n'est pas ce que le Christ voudrait qu'il transmette. Ce qu'il transmet aux fidèles, quand il transmet, ce sont des opinions. C'est ce que dit la société, c'est ce que dit la majorité, c'est ce que dit la mode. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps pour prendre soin de ses brebis. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps, par exemple, pour la confession. Il cherche un intérêt. Je crois que nous devrons tous lire, ou alors tous ceux-là qui ont la mission de transmettre, tous les pasteurs, lire ces homélies si dures et si claires de Saint Augustin sur les mauvais pasteurs. Le mauvais pasteur s'est fait prêtre pour améliorer sa condition de vie, pour chercher le prestige. Il s'en fout des brebis, il ne les aime pas, il n'est pas là pour elles. Posons-nous la question, pourquoi dans la grande majorité des paroisses, il n'y a pas de confession? Posons-nous cette question. La réponse est simple, elle est évidente. Parce que la confession est un sacrement qui ne donne pas d'argent. Alors le mauvais pasteur n'y met pas du temps. Quelle honte pour notre Église, quelle honte pour Jésus-Christ. Que dirait Saint Jean-Marie Vianney, qui passait tant d'heures à confesser? Que dirait Saint Jean d'Avila? La confession n'est pas au marché, il n'y a pas d'argent, alors le mauvais pasteur ne passe pas du temps à la confession. L'Eucharistie, c'est vrai que parfois les quêtes sont misérables, les intentions de messe, mais oui, il y a une récolte, qu'elle soit petite ou grande, il y a une récolte. Et quand ces mauvais pasteurs célèbrent l'Eucharistie, ils le font avec une rapidité, comme quelqu'un qui est en train de balayer et qui veut sortir. Le mauvais pasteur ne prend pas du temps. Le mauvais pasteur s'en fout de ses brebis. Oui, les lundis, le fameux jour de repos des prêtres, où les paroisses sont fermées. S'il y avait de l'argent dans la confession, le mauvais pasteur, les confesseurs ne manqueraient pas. Mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. Ou alors, pour se confesser, il faut demander un rendez-vous au secrétaire, du prêtre, du curé. C'est scandaleux pour notre Église. C'est honteux pour Jésus-Christ. Pourquoi nous faisons-nous prêtres? Pour chercher du prestige? Chercher nos propres intérêts? Il y a pire. Le mauvais pasteur ne cherche non pas seulement l'intérêt, l'argent, non pas seulement qu'il abandonne ses brebis pour qu'elles soient mangées par les loups, mais
Le mauvais pasteur devient aussi allié de ces loups. Il enseigne mal, parce qu'il n'enseigne pas ce que le Christ voudrait qu'il enseigne. Dieu saura juger ce qu'il y a dans leur conscience. Mais ce qui se voit, c'est le mauvais enseignement de beaucoup de nos pasteurs. Ce qui se voit, c'est l'égarement des brebis parce qu'ils reçoivent un mauvais enseignement de nos pasteurs. Le bonisme, reste tranquille, fais ce que tu veux. Dieu ne te prendra pas ça en compte. Dieu est si bon. Écoute ce que veut ton corps. Fais ce que ton corps te demande. Fais ce qui te plaît, parce que Dieu est bon. Nous avons perverti le message du Christ. Nous avons perverti le message du bon pasteur. Nous ne transmettons plus la doctrine de Jésus-Christ. Et beaucoup sont contre le même Christ. Beaucoup sont disciples de ce pasteur, mais veulent rejeter notre Seigneur. Beaucoup sont chrétiens, mais ne veulent pas du Christ. Je ne sais pas comment nous pouvons aimer l'enseignement de Jésus-Christ sans aimer le Christ lui-même. Je ne sais pas comment un franciscain peut aimer la doctrine, l'enseignement de la pauvreté, sans vouloir savoir qui était Saint François d'Assise. Il y a beaucoup de mauvais pasteurs dans notre Église. Et la troisième figure de cet évangile, ce sont les brebis. Et le Seigneur dit que ces brebis doivent avoir une intelligence, ou alors beaucoup de ces brebis ont une intelligence pour savoir distinguer le bon du mauvais pasteur. Le rôle de la brebis n'est pas d'écouter toutes les voix et dire « Amen, ainsi soit-il ». Le rôle de la brebis, c'est aussi de savoir distinguer la voix du bon de la voix du mauvais pasteur. Nous avons reçu l'enseignement du Christ et nous devons distinguer quel est le bon message que nous transmettent les pasteurs. Nous devons savoir écouter la voix du bon pasteur. Parce que la brebis, je répète, ne dit pas toujours « Amen ». La brebis doit savoir écouter la voix de Jésus-Christ, la voix de celui-là qui est le bon pasteur. Et la brebis doit avoir une relation d'intimité avec son pasteur. Nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus-Christ, qui est le bon pasteur. Et nous devons construire cette relation dans la prière. C'est dans la prière que nous nous faisons intimes avec le Christ, dans la prière et dans les sacrements. Nous ne devons pas seulement écouter tel pasteur, tel autre. Nous devons avoir le Christ dans la prière, dans la communion, dans notre intimité, mais aussi dans les sacrements. Que devons-nous faire? Parce que nous sommes tous des brebis, nous, les pasteurs, et vous, qui êtes le peuple, que devons-nous faire? Le Seigneur dit, écoutez la voix du bon pasteur. Écoutez cette voix qui te parle dans ta conscience, quand ta conscience est bien formée et bien droite. Écoute ce que dit l'Église. Écoute ce que les théologiens appellent le sensum fidelium, le sens des fidèles. Ce sens que beaucoup de fidèles ont pour écouter la bonne voix du bon pasteur. Écoutez ce que dit l'Église. Ce sensum fidelium qui fait que les pasteurs n'enseignent pas la doctrine qui n'est pas du Christ. Ce sensum fidelium qui amène les fidèles au bon pâturage. Demandons au Seigneur aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, de nous envoyer de bons
ouvriers dans la vigne du Seigneur. Demandons au Seigneur aujourd'hui de faire que ceux-là qui sont déjà des pasteurs, du pape au diacre, de faire d'eux des pasteurs qui montrent le bon chemin de Jésus-Christ aux brebis, pour que ces pasteurs ne soient pas influencés par ce qui se dit dans le monde, ne soient pas influencés par le nombre. Demandons aussi aux bons pasteurs de faire de nous des brebis qui savent reconnaître la voix de celui-là qui montre le chemin du bon pâturage. Loué soit Jésus-Christ. Amen.